Salut tout le monde, c'est Michael Wolf. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le YouTuber Jean Laval et aujourd'hui, quoi de mieux que de réagir à une de ses nouvelles vidéos. Cette vidéo a sorti en fait aujourd'hui, ce matin, et elle s'intitule le meilleur conseil que j'ai à te donner. Alors, on va voir la crème de Jean Laval et sans ne plus tarder, commençons cette vidéo. Le meilleur conseil que j'ai à te donner. Sois tellement préoccupé par ta propre vie que tu n'aies pas le temps de prendre du temps pour commenter négativement la vie d'une personne que tu ne connais même pas. On vit dans un monde où les gens adorent regarder la vie des gens. Quand tu prends du temps pour regarder la vie d'une personne qui ne t'apporte rien, et il y a du monde qui fait ça. Il y a énormément de monde qui font ça. En fait, en ce moment, le fait que je réagis à sa vidéo, c'est un peu ça que je fais, on s'entend là. Puis comme j'ai dit dans ma vidéo, vous voyez à quel point il parle lentement. Puis... toutes ses vidéos sont le même format. Lui qui parle tranquillement avec une petite musique inspirante derrière. Et il sort une vidéo par jour. Honnêtement, je le félicite, comme j'ai déjà dit, je le félicite pour son travail parce que c'est pas facile avoir la discipline qu'il a de faire une vidéo par jour. Mais continuons. Sinon, toutes les bimbos sur Instagram ne seraient pas suivies. Toutes ces personnes fake qui partent vivre sur des îles artificielles ne seraient pas suivies. C'est bien qu'il y a des gens qui les regardent. Je connais même des gens dans mon environnement, dans ma petite bulle dite spirituelle, qui suivent des gens dits influenceurs. Influenceurs de quoi? Toi-même, t'es un influenceur. Je suis un influenceur. On utilise tellement le mot influenceur d'une manière péjorative. Et je considère que le mot est... J'aime même pas ça, ce mot-là, là, influenceur. On est tous des influenceurs dans la vie. On influence tous les gens autour de nous d'une manière quelconque. Si je suis en train de manger un cornet, puis il y a une madame qui me voit manger un cornet, puis elle fait « Ah, mon Dieu, ça me donne le goût de manger une crème à glace! » Ben, techniquement, je l'ai influencé. Oui, je suis sur YouTube. Oui, je donne des conseils, je donne mon opinion. Donc, j'influence davantage qu'une personne qui ne se met pas sur les réseaux sociaux. Mais j'aime pas le mot influenceur. Puis en ce moment, je comprends pas pourquoi tu ris des influenceurs, Jean, quand toi-même t'es un influenceur. Regarde le titre de ta vidéo, le meilleur conseil que j'ai à te donner. Si ça, c'est pas un influenceur, je sais pas c'est quoi. Influenceur de... Non, on va rien dire. On ne va rien dire aujourd'hui. Tu vas rien dire, mais il reste quand même 7 minutes à la vidéo, là! Hey! Pourquoi suivre des gens qui ne t'apportent rien? Pourquoi idoler la vie d'une personne sans connaître sa vie? Techniquement, en fait, je comprends exactement son conseil, puis c'est totalement vrai. Moi-même, je pourrais dire ça dans de mes vidéos. Mais le problème, c'est qu'on dit pourquoi suivre des gens qui ne t'apportent rien. Mais en fait, si tu suis une personne, c'est parce qu'elle t'apporte de quoi. Quand tu perds ton temps à regarder une publication d'une personne fake, ben, elle t'apporte, elle te fait passer ton temps. Elle te fait oublier qu'en ce moment, tu n'es pas en train de travailler sur tes projets. Donc, tout dans la vie, ce que tu fais a toujours un but. Parce que s'il n'y aurait aucun but, tu le ferais pas. Le problème, c'est que le but n'est pas toujours un bon but. C'est comme une personne qui consomme dans la vie, qui consomme qui fume beaucoup. Le but, c'est d'avoir le fun, du buzz. Mais ça ne change pas que c'est pas un bon but. Parce que ça t'apporte beaucoup de négatifs dans d'autres aspects de ta vie. Ça te rend paresseux, par exemple. Cette personne te montre un pourcentage de sa vie qui est parfois même faussé. Et tu compares ce petit pourcentage à ta propre existence en entier. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner.
Normalement, quand on fait une comparaison avec la vie de quelqu'un d'autre, moi, si je me compare à une autre personne puis que je vois justement que sa vie est tellement mieux que la mienne, ben ça va me pousser à justement m'améliorer pour aller davantage vers cette vie. On dit la citation, c'est quoi? C'est nomme-moi c'est qui les gens que tu côtoies et je vais être capable de dire montre-moi tes amis et je vais te dire qui tu vas devenir dans la vie, quelque chose du genre la citation. Là. C'est tout simplement pour dire que si tu t'entoures de perdants, ben tu vas finir perdant, tandis que si tu t'entoures de gagnants, ben justement, quand tu t'entoures des gens qui gagnent dans la vie, ça te motive à te comparer à eux, puis quand tu te compares à eux, ben tu veux devenir comme eux. Donc ça, c'est pas nécessairement mauvais. On va continuer. Quand tu vois une personne sourire et tu dis sa vie est mieux, tu compares son extérieur à ton intérieur. Ce que tu ressens de ta propre vie, tu le compares à ce que tu perçois de l'extérieur. Tu ne sais pas ce que cette personne vit de l'intérieur. Des mannequins, j'en ai coaché des dizaines. Des psychologues, j'en ai coaché des dizaines. Des influenceurs qui sourient, j'en ai coaché des dizaines. Ce n'est pas parce qu'une personne te montre que des visages souriants sur Instagram avec une vie luxueuse qu'elle n'a pas, qu'elle l'a. Il y a tellement de gens, ils mettent d'efforts à montrer aux autres un endroit où ils ne sont pas, qui ne seront jamais à l'endroit où ils veulent se trouver. Laisse-moi répéter, de manière légèrement différente. Peut-être c'est ton cas dans ton quotidien, tu fais en sorte de montrer aux gens un style de vie que tu n'as pas. Et tu mets beaucoup d'efforts à montrer un style de vie que tu n'as pas. Tu fais croire que tu l'as. Si seulement tu transitionnais toute cette énergie, ce temps et cet argent que tu as mis à disposition pour montrer une certaine image externe de richesse, de style de vie, de confort. Si seulement tu mettais toute cette énergie et ce temps à la disposition pour créer cela. Ne pas le faker, mais le maker. Ça se dit pas ça. Mais en fait, on dit fake it until you make it. Donc, à date, je suis pas certain de comprendre c'est quoi exactement le meilleur conseil qu'il y a à nous donner. Je trouve ça. J'essaie de pas trop poser la vidéo parce que j'ai tellement, on dirait, à chaque phrase qu'il dit, je pourrais poser puis parler pendant une minute. Puis je veux pas que la vidéo dure non plus 25 minutes là. On va continuer un peu. Don't fake it, make it. Arrête de faire semblant, fais-le. Il y a plein de gens qui font semblant de voyager d'une certaine manière, de conduire certains véhicules. Arrête de faire semblant. Arrête de perdre ton temps à montrer aux gens quelque chose que tu n'as pas. Si cela t'intéresse vraiment de conduire tel véhicule, utilise tout ce temps, toute cette énergie pour faire en sorte de l'avoir. Plutôt que de montrer aux gens que tu l'as alors que tu n'as pas. Donc en fait, le conseil qu'il nous donne, c'est tout simplement d'arrêter d'être fake avec les gens, d'arrêter de tenter d'avoir une image fausse sur les réseaux sociaux, arrêter de... Puis effectivement, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui essaient de démontrer justement une vie qu'ils n'ont pas. J'ai jamais trop compris exactement pourquoi. Je pense que le type de personne qui fait ça, c'est pas le type de personne qui va nécessairement regarder ce type de vidéo. C'est des gens extrêmement superficiels qui... En fait, on est tous superficiels à un certain degré. Je suis superficiel à un certain degré. On veut tous bien paraître, mais... En fait, le conseil, c'est tout simplement Arrête de perdre ton temps. Perds ton temps sur des choses qui vont rien t'apporter. Focus, puis à la place de faker, d'être heureux, en fait, sois heureux tout simplement.
Parce que c'est pas en fakeant d'être heureux sur les réseaux sociaux que ça va te rendre heureux pour vrai. On vit dans un monde où les gens prennent beaucoup d'énergie au niveau du paraître et pas assez d'énergie au niveau de l'être. Combien de femmes passent 2 heures dans la salle de bain? Cela n'est pas un préjugé, je suis sorti avec certaines femmes qui passent littéralement 2 heures dans la salle de bain. 1 heure si tu veux, si ça te fait plaisir. Admettons, on va être gentil aujourd'hui. Combien de personnes, combien de femmes passent 1 heure tous les matins dans la salle de bain et 1/2 heure tous les soirs à se démaquiller et passent 0 minute à cultiver leur intérieur? Bon, ça c'est la chose du vidéo que je considère la plus importante jusqu'à maintenant. Beaucoup de filles, ma blonde, passent tellement de temps sur des choses que sur le long terme, ça va rien leur apporter. Et par la suite, elles disent qu'elles n'ont pas le temps de faire les choses nécessaires qui pourraient leur apporter quelque chose dans un futur. Ma blonde, elle trouve que je me néglige physiquement. Que je me rase pas assez le crâne. Que je fais pas... C'est ma barbe, là. Je m'en contre-sac de ma barbe en ce moment, là. Puis dans le temps, je me consacrais beaucoup plus. J'allais au gym dans le temps. J'allais au gym 4 fois, 5 fois semaine. Check, je vais mettre une photo de moi dans le temps que j'allais au gym, là. J'étais concentré là-dedans. Je mettais énormément d'efforts. Puis là, je ne m'entraîne plus du tout. Puis le problème, c'est que dans l'entraînement, le problème que j'ai avec l'entraînement, à moins que tu gagnes ta vie avec ça, ben quand tu t'entraînes, t'as aucune possibilité de gagner de l'argent avec ça. Et c'est faux de dire, ouais, mais s'entraîner, c'est juste 1 heure par jour. S'il n'y a rien là, t'as 24 heures dans une journée. Hey, s'entraîner, c'est pas mal plus qu'1 heure dans une journée. Moi, quand je m'entraînais, ça prenait une envergure dans ma vie. Ça prenait énormément de place dans ma vie. Parce que, premièrement, t'as la bouffe. Ça devient pas mal plus compliqué. Deuxièmement, ça te prend énormément d'énergie. Il y en a qui disent, moi, m'entraîner, c'est ce qui me donne de l'énergie. Pour ma part, là, je me suis jamais senti autant fatigué et avec autant peu d'énergie de quand je m'entraînais. Faut dire que je m'entraînais vraiment... je m'entraînais comme un fou, on va dire, là. Genre, mes sessions duraient 45 minutes, 1 heure. Mais c'est un 45 minutes hardcore, là. Pas le temps de jaser, pas le temps de... Non, là. Des supersets, des drop sets. Hey. Ça y allait par là. Puis le problème, une des raisons pourquoi en ce moment je m'entraîne plus, puis oui, éventuellement je vais vouloir m'entraîner pour la santé, mais aussi pour le bien paraître. Aussi pour démontrer à quel point que en l'espace de seulement 1 mois, 2 mois, 3 mois, je peux transformer. Check, là, j'ai plus grand chose pendant tout, là. Je fais plus aucun exercice, là. Mais d'après moi, en l'espace d'1 mois, 2 mois, ça pourrait grossir en tabarnouche. Puis je vais vouloir le démontrer éventuellement. Mais en ce moment, je le fais pas parce que justement, mon énergie, je veux la mettre sur des choses qui vont pouvoir me rapporter sur le long terme. Et quand je dis rapporter, je parle de l'argent. Parce qu'on a besoin d'argent pour la liberté. Et en ce moment, je préfère ne pas avoir un gros biceps et être libre financièrement. Être libre de mon temps. Que de consacrer mon énergie dans l'entraînement et au final ne plus pouvoir mettre autant d'énergie sur ma chaîne YouTube, sur ma business, sur tout ce qui va me rapporter de l'argent dans le futur. Parce que ça, même si j'aurais un biceps 2 fois plus gros, je ferai pas une scène avec ça. Le conseil que j'ai à te donner, préoccupe-toi de toi. Non pas de comment les gens te perçoivent, mais comment toi tu ressens les choses à l'intérieur. Les gens vont me dire, oui, mais je me maquille pour moi, je m'habille bien pour moi. Bullshit. Techniquement, c'est pas un mensonge parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour soi. Mais techniquement, quand on se maquille, on se met belle, les filles qui disent « Ah, je le fais juste pour moi », techniquement,
Ils le font pour les autres, mais quand ils le font pour les autres, ça leur apporte du bien parce que ça fait en sorte que les autres les perçoivent d'une manière positive, ce qui leur fait du bien. Donc... Shit. BS. C'est pas vrai. Tu le fais pour toi parce que ça te fait plaisir de voir que les gens te perçoivent d'une certaine manière. Pas mal ça, je viens de dire. Mais en faisant ça, tu donnes toujours le pouvoir aux autres. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur une personne, malgré le fait de t'être bien maquillé, bien habillé, bien coiffé, qui va pas te percevoir comme tu aurais espéré qu'il te perçoive. Eh oui. Et tu attendais de ton interprétation de sa perception envers qui tu es, tu attendais d'elle qu'elle te voie d'une certaine manière pour bien te sentir. Et le jour où Le problème, c'est quand tu t'es vraiment juste superficiel, ben... Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit à une belle fille, man, tu peux avoir mon... Attends, je veux pas dire le mot à cause de la monétisation, là, mais tu peux avoir ma... ce qu'il y a entre mes deux jambes, mais t'auras pas mon cœur. Dans le sens que oui, une belle fille, je vais accepter, je vais vouloir coucher avec elle, mais ça va pas devenir ma blonde. Pour que tu sois ma blonde, il va falloir que tu aies plus que ton physique. cela n'arrive pas, tu te sens mal. Que quand tu passes, à la limite, autant de temps à cultiver ton intérieur que ton extérieur, à te préoccuper de toi et uniquement de toi parce que personne ne voit ton intérieur. Personne ne voit ce qui se passe dans ta tête. Personne ne voit tes pensées. Personne ne voit tes émotions. On voit comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, comment tu te maquilles. On voit tout ça. Mais quand tu te préoccupes vraiment de toi, tu passes plus de temps à t'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur que ce qui est à l'extérieur. Je pourrais prendre ma propre expérience de vie. Je pourrais partager d'autres personnes, mais personnellement, je passe entre grand minimum 40 minutes, grand minimum, entre 40 minutes et 1h30 à préparer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour m'habiller, j'ai toujours les mêmes t-shirts. Tu peux imaginer à quel point c'est rapide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du temps pour ton extérieur, pour te valoriser dans ce monde, mais tu devrais prendre au moins 2 à 3 fois plus de temps pour te préoccuper de ce que tu ressens, te préoccuper de tes émotions, te préoccuper de toutes tes pensées qui vont t'affecter dans ton quotidien si tu ne t'en préoccupes pas. Donc le meilleur conseil que j'ai à te donner, préoccupe-toi vraiment de toi, sur l'aspect de tes projets, de tes objectifs de vie. Et quand tu es tellement occupé par le fait de réaliser tes rêves, que tu ne perds pas du temps à critiquer le process d'une personne. Tu ne perds pas ton temps à critiquer ce qu'une personne fait, ce qu'une personne dit. Tu n'es pas là à jacasser, à faire du gossip, parce que tu es trop préoccupé. Tu es dans ton tunnel. Tu vois juste ton objectif en... Ok, là, ça fait 18 minutes que je filme, là, je viens de voir ça, là. Il nous reste 2 minutes, mais je pense qu'on a compris l'essentiel du vidéo, de vraiment... son conseil, c'est tout simplement de passer du temps sur ce qui vaut vraiment la peine et pas sur le superficiel. De passer du temps à s'améliorer, de passer du temps à rajouter des cordes à son arc. En fait, ce type de vidéo, puis même le type de vidéo que je fais, les vidéos de motivation, ça revient tout le temps au même. Avancez vers vos buts, vos projets, arrêtez de perdre votre temps. Et je suis totalement d'accord avec pas mal tout ce qu'il a dit. Peut-être quelques nuances parfois. Mais en gros, j'ai fait une vidéo sur Jean Laval. Vous savez ce que je pense de Jean Laval. Vous irez voir la vidéo si vous l'avez pas vue. Et sur ce, ben tout le monde, on se bouge les faux faunes. Puis premièrement, je veux que tu likes la vidéo, que tu commentes. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous irez voir la chaîne de Jean Laval si ça vous tente. Le lien va être aussi dans la description. Et je vous souhaite à tous et toutes un excellent vendredi. Bye bye.